d'accord, ligne blanche. Gros match en perspective pour le SAS Football ici lors de son dernier entraînement ce vendredi sur le synthétique de Soba. Le SAS qui reçoit le leader. Alors doit-on dire vraiment leader Bobigny, puisque Bobigny va sans doute avoir quelques points de retirés. On va poser la question tout de suite à l'entraîneur spinalien Fabien Tissot. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors est-ce que vous recevez le leader? De fait oui. Potentiellement on reçoit le leader, ouais, parce qu'en termes de points pris depuis le début de la saison, c'est eux qui ont le meilleur nombre de points. Donc oui, on peut dire qu'on soit le leader. Bon, ceci étant, donc, il y a 3 points qui vont leur être retirés. Donc c'est un match évidemment à gagner pour se rapprocher des toutes meilleures places. Après, il faut savoir qu'ils peuvent faire aussi appel, comme ça avait été le cas avec Alès et puis Chartres, et qui ont été déboutés cette semaine. Voilà, maintenant, oui, c'est un match de haut de tableau, c'est des bons matchs à jouer. On va se confronter au leader, voilà, une équipe parisienne, comme on le sait, avec des joueurs qui sont athlétiques, mais aussi on va dire un savant mélange de joueurs aussi, on va dire un peu plus petits en taille et plus techniques. Voilà, donc leur place pour l'instant elle n'est pas usurpée, à nous de faire un gros match pour faire tomber le leader. Vous avez bien démarré face à la jeune équipe de Metz, vous avez tiré des enseignements de cette rencontre? Oui, c'est déjà, premièrement, c'est qu'on est capable en ce moment de punir l'adversaire sur leurs premières erreurs, chose qu'il y a un certain temps on ne faisait pas, même si on se créait des situations. Donc là, c'est quand même important d'être capable de mettre dès les premières occasions qu'on a, de la mettre au fond, parce que c'est sûr que ça redonne de l'envie, ça redonne de la confiance, voilà. Et puis c'est un cheminement qui est extrêmement positif pour la suite du match. Voilà, on va se donner à 200% pour être maître chez nous en termes de points, et puis se donner à fond. Après, voilà, là, il y a encore 18 matchs de championnat à faire jusqu'au terme de cette saison, donc voilà, on est encore bien loin de la fin. Alors vous parliez de l'efficacité offensive, on sait que vous avez perdu un attaquant en fin d'année dernière. Où est-ce que vous en êtes sur le recrutement potentiel? On a des dossiers qui avancent, voilà, sur un joueur à vocation offensive, et puis sur un défenseur aussi. Donc je pense que dans les prochains jours on en saura un petit peu plus, mais voilà, c'est des dossiers qui avancent bien. Tout dernier mot sur les conditions de jeu. Il a plu, il va encore pleuvoir. Vous êtes allé voir du côté de la Colombière. Qu'est-ce qu'on s'attend à quoi? On s'attend à un terrain compliqué, parce qu'avec l'eau qui est annoncée, avec le vent aussi, je crois, pour demain, ça ne sera pas des conditions qui seront simples, mais bon, on se doit de faire avec, et puis voilà, de tout donner sur le terrain. Tout dernier point sur l'effectif, vous avez sensiblement l'effectif que vous avez mis en place la semaine dernière? Oui, à part Maury Doumbia qui était sorti aussi à la mi-temps et qui a une douleur au niveau de l'adducteur, donc qui ne sera pas présent sur ce match-là. Sinon, j'ai la totalité de l'effectif, à part bien sûr les blessés de longue date comme Jérémy Collin, Paul Léonard, Simon, Lucas Barreto. Voilà, mais sinon, tous les joueurs sont aptes pour le gros match de demain. Épinal-Bobigny, coup d'envoi ce samedi à 16h au stade de la Colombière, résumé dans notre journal d'info de lundi et dans l'émission Côté Sport qui reçoit entre autres Nianankoro Doumbia. Dans le reste de l'actualité sportive, reprise pour les équipes de volley-ball de niveau national, à commencer par les Louves. Toujours invaincus après 10 journées et en tête de leur poule d'élite, les Déodaciennes comptent bien poursuivre leur sans faute ce samedi soir face à Bordeaux, 3e, équipe qu'elles devraient retrouver en play-off. Premier service à 19h10 au Palais Omnisport Joseph Claudel. Du côté des garçons, le SAS Volley, condamné au play-down, tentera d'engranger des points et de la confiance à Arnes, une formation qu'ils ne recroiseront pas en seconde phase. En N2, restant sur 7 défaites consécutives, le CAM, premier relégable, espère repartir du bon pied en cette nouvelle année face à Besançon 5e, match dimanche dès 15h au Gymnase Lapic. Enfin en N3, l'AS Gérardmer ambitionne de s'écarter encore un peu plus de la zone rouge à la faveur d'un déplacement à Villers-lès-Nancy, bon dernier et toujours Fanny cette saison. Encore au rayon des sports collectifs, du basket en National 3 pour le B Mirecourt, 4e, qui après avoir entamé 2023 par une victoire le week-end dernier face à un mal classé, espère bien récidiver toujours à domicile ce samedi face à une formation de Riedisheim qui ne pointe qu'à 2 points derrière, entre deux d'envoi à 20h en salle Claudaca. Enfin, ce week-end, il y aura encore de la danse sur glace avec le tournoi interrégional de Division 2 zone Est à la patinoire de Poissompré à Épinal. Sont attendus 105 participants âgés de 4 à 19 ans, venus de Belfort, Colmar, Dijon, Reims et bien sûr du club organisateur, le CPGE, qui alignera 21 licenciés. Danse imposée samedi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30, suivi des premières épreuves de danse libre jusqu'à 19h, suite dimanche de 8h30 à midi et demi.